La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with. On attaque avec la suite de ce talk show après cette petite minute publicitaire. On revient sur cette draft NBA. Nous sommes sur le 8e choix. Il reste 40 secondes, 38 secondes maintenant. Les Pelicans qui vont devoir choisir les potentiels, les favoris. Cam Rubish, je crois que c'est Rubish, et Jackson Hayes. Lequel des deux joueurs sera la sélection des Pelicans? Moi, je vois bien Cam Rubish. Il a une bonne cote, Cam Rubish. Je crois que Jackson Hayes aussi, il est pas mal. En tant que pivot, pardon. Excusez-moi. Alors, on continue à suivre le direct de cette draft NBA 2019 sur Radio Off Basket avec Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers. Voilà, on est en train de voir Jay Morant qui félicite, qui envoie son message sur les réseaux avec la casquette des Grizzlies de Memphis. On a hâte de voir ce joueur, Jay Morant. Jay Morant qui s'est fait opérer du genou. Donc c'est une opération préventive d'après ce qu'on a compris. Il devrait être sur pied d'ici 3 semaines, je pense. D'après ce que j'ai compris. Encore dans la NBA et ont plutôt évolué. C'est à cela qu'on voit les bonnes drafts. C'est bien pas sûr. Ce qu'on décrète sur le papier. Nous, on peut décréter que la draft va être très bonne, mais c'est au bout de 3-4 ans quand on fait les observations. Par contre, 2014, sur le papier, il y avait beaucoup de hype. Et puis finalement, Wiggins, on se rend compte qu'il est un petit peu moyen. Jabari Parker, ça n'a pas encore collé. Les blessures n'ont pas aidé non plus. Joel Embiid, il y a eu une question de blessure, mais c'est si vous voulez, le vrai gagnant de cette draft 2014, c'est lui, puisque c'est lui qui, sur le papier, a eu les meilleurs résultats. On continue à suivre cette draft. Le temps est terminé. Le temps imparti pour les Pelicans, c'est terminé. On attend de voir quel sera le choix des Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour ce 8e choix. On rappelle que les Pelicans ont célébré le premier choix avec Zion Williamson. Les Pelicans qui sera certainement l'une des 3 équipes les plus excitantes à avoir joué pour la saison prochaine. En tout cas pour ceux qui attendent des surprises avec tous ces joueurs capables d'entourer Zion Williamson. La démarche, elle est vraiment... c'est suite, sa démarche. Yes. Mais même Memphis, moi je les attends. Je sais pas si Valanciunas reste, mais je les attends bien, Memphis. Ouais, pourquoi pas. Quel sera le choix des Pelicans? Est-ce que ce sera Cam Rubish ou Jackson Hayes? 8e choix de cette draft. C'est Jackson Hayes. Voilà, Jackson Hayes, le Doc NP. Bravo pour les Pelicans qui se renforcent encore à l'intérieur avec Jackson Hayes, ce pivot qui est pas mal. Jackson Hayes. Parce que Valanciunas, peut-être, je sais pas si Valanciunas reste ou pas, mais pas mal ce choix. Mais après, il a besoin même s'il reste, il a besoin d'un deuxième pivot. Il leur manquait ça et ils ont à l'aile, ils ont du monde. Les Crowder sont arrivés. Donc, en 3, ils ont tout ce qu'il faut. Le 9e choix d'Okenpi, c'est les Wizards de Washington qui vont devoir le faire. Est-ce que ce sera maintenant le moment du français? C'est cool. Ah oui, ce sera là. Ou alors, est-ce que ce sera Cam Rubish? Ce sera la capitale.
Voilà, ça va être le moment du français. Sékou Doumbouya. C'est son moment. Il n'y a rien de mieux. C'est la dresse la plus connue des États-Unis. C'est son moment. New York, c'est compliqué. Ailleurs, il y a beaucoup de concurrence sur certains endroits. Moi, je trouve que Washington irait bien. Surtout que ce serait pas mal. Il est grand, il peut jouer 3, comme 4, même sur certaines phases, mais il court vite, quoi. Il peut jouer 3, stretch même 2, hein, mais je pense que Washington n'a pas, depuis le départ des cracks de Washington à l'aile, voilà, il peut se développer là-bas, avoir un peu de temps de jeu. Il peut avoir un peu de temps de jeu et il leur faut quelqu'un pour accélérer le jeu. Sinon, s'il va à Miami, ça me dérange pas. Pourquoi pas. Mais d'accord, Miami qui aurait vraiment besoin de renfort en ce moment. Jackson Hayes. Ils ont beaucoup de talent, Miami, mais fragile. À la 8e position par les Pelicans. Nous sommes au 9e choix avec le français. Est-ce que ce sera le français Sékou Doumbouya ou Cam Reddish? Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis Miami a besoin de faire déjà du ménage et de la place. Il y a certains joueurs qui sont débarrassés. Beaucoup de joueurs fragiles qui se blessent et tout. Oui, il faut faire de la place. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les Warriors, ce qui s'est passé... Excusez-moi, hein, je précise juste qu'Adrian Wojnarowski qui précise que les Pelicans sont en train de discuter pour récupérer le 8e choix. Ce 8e choix qui... Voilà. Les pourparlers qui continuent. Et puis... Avec Adrian Wojnarowski. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui a montré les playoffs cette année, c'est la situation des Warriors. Hein. C'est qu'ils ont disputé pendant 5 ans 100 matchs, une centaine de matchs par saison. Ça pouvait pas, au bout d'un moment, les blessures sont logiques. Hein. Vous êtes là tout le temps, vous jouez. Le corps, il vous dit stop, et puis un faux mouvement peut entraîner. Il reste une minute pour les Wizards de Washington pour faire leur choix. On espère grandement que ce sera le moment du français Sékou Doumbouya d'aller saluer la main d'Adam Silver. Ou alors est-ce que ce sera Cam Reddish? Tu dis quoi, le doc? Les Pelicans, ils ont quand même une belle équipe. Hein. Et j'ai vu un truc, ils ont même... le gars, Griffin, il est fort parce que les Lakers se retrouvent très mal. Il a le numéro 8 pick, là. Après 2000, il a le numéro 17 encore. Et après, ils ont encore le numéro 35. Et des Lakers, ils ont en 2021, 22, 23 et 24. Ils ont de l'avenir. Ah, ça, une belle équipe, les Pelicans. L'expert Jeff Marguiten qui précise que Kobe White, qui a donc été sélectionné par les Bulls, est le 4e joueur de l'histoire de North Carolina à rejoindre les Bulls de Chicago. Bien entendu, avant lui, il y avait NG, Scott Williams et Dudley Bradley. Voilà. Ils ont pris Hakimura. Ils ont pris celui qui est métis japonais ou je sais plus quoi, Rui Hachimura. Rui Hachimura. Hein, c'est le chouchou de Missy, ça. Le petit de Gonzaga. Rui Hachimura. Voilà, ce n'est pas le français Sékou qui a été sélectionné, c'est Rui Hachimura pour le 9e choix. Missy, vas-y, excuse-toi. Très bon joueur. C'était un très bon choix. D'ailleurs, il était parmi la première All-Team de NCCA. Hein. Ouais. En termes statistiques, il est parmi les 5 meilleurs joueurs de l'année universitaire qui viennent s'écouler. Naomi Osaka, qui est une joueuse de tennis métis, ne sera visiblement plus la seule star du Japon au devant de la scène. Le français Sékou Doumbouya qui continue à attendre. Le français qui attend. Et voilà, on est au 10e choix là. Je termine ici, après je te fais la passe. Le 10e choix, les Hawks d'Atlanta, Missy, qui doivent maintenant se prononcer pour le 10e choix. Les favoris pour ce 10e choix sont Cam Reddish et vous allez sourire puisqu'il s'agit du fils. Je crois même que son fils, hein, le fils de Manu Tebol, qui s'appelle Bol. C'est son fils, non? Oui, c'est son fils, hein, le fils de Manu Tebol. Son père était décédé, je crois, non?
son père, Oui. malheureusement. Manoute Bol, décédé. Bol, favori pour ce 10e choix. Vas-y, Missy, on t'entend pas bien, vas-y. Non, son père est décédé d'une maladie. Bon, Manoute Bol, ancien joueur de Wizards à l'époque. Ça s'appelait pas Wizards, ça portait un autre nom. Et on se souvient de ce coup de chaud qu'il avait eu, ces 6 tirs à 3 points qu'il avait marqués dans un match. C'est formidable de voir le film parce que c'est quelqu'un qui a inspiré la jeunesse africaine. On dit toujours que si l'Afrique a bonne image à la NBA, c'est grâce à ces 3 premiers noms qui sont allés là-bas. Il y avait Manoute Bol, il y avait Hakeem Olajuwon, il y avait Dikembe Mutombo. Eux, ils ont été parmi les meilleurs joueurs de cette ligue. Et donc ça a laissé une empreinte indélébile. Donc à tous nos jeunes qui viennent de l'Afrique, vous devez marcher dans les pas de ces gens-là parce qu'ils ont été des grands. Je pense que Rui Hachimura, je ne sais pas si vous connaissez un autre exemple similaire à celui-là, mais je pense bien que c'est le premier japonais métis, non? Oui. C'est le premier japonais métis de l'histoire, non? En NBA, non? C'est le premier japonais en NBA. Il n'y avait pas de japonais avant lui, non? Je pense qu'il y en a un chez les Celtics. Non, mais le premier métis, je pense que le premier métis. C'est le premier drafté, je crois bien. Ouais, drafté, mais sinon il y a eu un joueur japonais déjà avant. Le premier drafté et le premier métis. Voilà. Et c'est le star. Il a appris l'anglais il y a 3 ans. Il parlait que japonais, il a appris l'anglais à Gonzaga il y a 3 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas anglais. Il parlait que japonais. Il est né là-bas. Et c'est la première fois qu'un descendant de l'une des plus grandes civilisations africaines est drafté à la NBA, donc le Bénin. Son papa est béninois. La Haute-Volta, le roi Béavin et tout ça, c'est l'une des plus grandes civilisations africaines. Les gens l'oublient toujours, toute cette région-là de la Haute-Volta. C'est la première fois. Pour l'instant, c'est le drapeau japonais qu'il a mis sur sa veste. Oui, mais parce qu'il a la nationalité japonaise. Ouais, il est né là-bas. C'est vrai qu'il a grandi là-bas. Oui, Hachimura, les japonais. Et c'est la fête là-bas. Hein. Ils ont montré les images. Ils sont tous très heureux. J'imagine bien. 45 secondes maintenant pour ce choix pour les Hawks d'Atlanta. Est-ce que ce sera Cam Reddish ou alors est-ce que ce sera le fils de Manoute Bol, le longiligne Bol. Et pourquoi pas Sekou aussi. Moi j'attends de voir Sekou. 10e choix, premier tour de cette draft NBA 2019. Vas-y Missy, vas-y. Vous savez comment Rui Hachimura se fait connaître? Il avait 17 ce gamin quand il a terminé meilleur marqueur d'une Coupe du Monde junior avec 23 points par match. C'est là où les gens ont commencé à le regarder, on a commencé à s'intéresser à lui. Il avait extrêmement bien joué, même si le Japon n'était pas allé très très loin déjà. Voilà. Sekou Doumbouya toujours disponible. Voilà, on attend de savoir qui sera le 10e choix de cette draft NBA 2019. Voilà, le temps est parti pour les Hawks d'Atlanta est terminé. Les Hawks qui doivent maintenant se prononcer pour leur choix. On vous l'a dit, les favoris Cam Reddish et le fils de ce longiligne Manoute Bol, le fils de Manoute Bol qui s'appelle donc Bol. On va l'appeler Bol pour les intimes. Voilà, ça va être plus simple. Est-ce que ça va être Bol ou alors est-ce que ça va être Cam Reddish? On attend de savoir quel sera le choix des Hawks d'Atlanta. On attend de savoir. Il a vraiment pour le coup ressemblé à son père. Hein. Oui, très pour très. Je vois, il est on dirait que c'est la résurrection de Manoute Bol. C'est pareil, hein, ils ont le même visage, tout. La taille aussi, je crois. Il y a cette fameuse photo où on voit Manoute Bol et Muggsy Bogues. Cette photo qui a fait le tour du monde avec les ballons et tout ça. Ballons de NBA. Et on voit vraiment... Est-ce que vous avez quelque chose sur les images? J'attends. Quel est le choix des Hawks d'Atlanta pour ce 10e choix? Si vous avez des images avec le décalage, n'hésitez pas à vous prononcer. Pour l'instant, ils font un petit reportage sur Arrête. Ça veut dire qu'ils sont encore en train de parler là au téléphone.
faut qu'il se décide. Les Hawks d'Atlanta, il faut qu'il se décide maintenant. On attend. Voilà, donc rendez-vous compte, aujourd'hui on parle énormément de joueurs internationaux et d'autres. Du temps où les Hakeem Olajuwon ont été, il y avait très peu de joueurs internationaux et quasiment personne qui était drafté. Aujourd'hui, le basket est devenu extrêmement international. C'est pour ça qu'on va dire quand même que c'est pas la place où vous êtes drafté. Pascal Siakam a fini avec près de 20 points de moyenne par match au playoff. Il a été drafté en 27e position. Cam Reddish, Missy, c'est fait. Cam Reddish a été sélectionné par l'Hawks d'Atlanta pour ce 10e choix. Bol Bol n'a pas été sélectionné. Mesdames et messieurs, Sékou Doumbouya est encore en train d'attendre quelle sera l'équipe qui va sélectionner le français. Le stress de la famille de Sékou là. J'aimerais pas être donc, tu rigoles, mais... Il faut sortir de la région parisienne. C'est pas... Ils sont actuellement sur Limoges, mais... Steve Nash a vu son fils. C'est un vrai destin, hein. Sékou Doumbouya, il a été sans papier ici. Les centres de formation ne pouvaient pas le gérer. Quelle histoire. Même celui de la formation à Paris, là où les Tony Parker sont passés et tout, il n'a pas pu un moment parce qu'il n'y avait pas de papier. Hein. Pourtant, le talent était là. Le talent est toujours là. Finalement, je ne sais plus c'est quel centre qui a couru le risque. Et allez, voilà, on attaque le 11e choix maintenant de ONP. C'est les Suns de Phoenix qui sont sur le devant de la scène. Les favoris sont Sékou Doumbouya de ONP et notre cher Bol fils. Ouais, Bol. Le problème, c'est qu'ils ont déjà de présence dedans. Est-ce que Bol va venir jouer un deuxième rôle derrière Pour Shams Charania, ce sera Cam Johnson, le favori pour la sélection des Suns pour son 11e choix. Ouais, mais, du côté de ESPN, c'est bien Sékou Doumbouya ou Bol, le Doc ONP. Vas-y, exprime-toi le Doc, vas-y, je te coupe pas. Les besoins, je m'étonnerais. Bon, Sékou Doumbouya, c'est peut-être pour remplacement parce qu'ils ont quand même des gars à Phoenix dans ce registre. Ils sont jeunes, efficaces, peu fragiles, mais Phoenix, ils ont quand même dans son poste des gars déjà. Après, j'adore le sourire. On sélectionne et après, on fait de la monnaie. Hein. J'adore le sourire de Rui Hachimura. Il a quelque chose qui me plaît. Il y a quelque chose qui me plaît chez ce garçon. Il a quelque chose d'intéressant. Tu sens le caractère du... Il me plaît beaucoup ce garçon. 3 minutes pour la position des Suns. Vas-y, Missy. Il a parlé de son fameux voyage où il a été à New York, où il a paru comme normal. Vous savez, au Japon, il est métis et il était un peu regardé comme un animal, comme une bête de foire. Aux États-Unis, il s'est fondu dans la masse quand il a été en vacances. Il a dit, bon ben voilà, c'est là où je vais être, c'est là où je vais vivre. Et c'est arrivé là maintenant. 2 minutes pour le choix des Suns de Phoenix. Est-ce que ce sera Sékou Doumbouya ou alors est-ce que ce sera Bol? On rajoute le pronostic de Shams Charania du côté de Yahoo Sport qui positionne lui Cam Johnson pour ce 11e choix pour la draft 2019 par les Suns de Phoenix. On attend de savoir quel sera le choix. J'aimerais bien que ce soit l'un des deux. Le Doc NP, tu l'as dit, ce sera pas évident de faire ce choix, mais bon, j'ai bien envie on est déjà au-delà du 10e choix de Doc NP et j'ai déjà les mains les doigts qui sont un petit peu fébriles là pour le français. Mais il peut encore être, on rappelle que Siakam c'était quand même le 27e choix. Il a fini champion NBA, mesdames et messieurs. C'était le 27e choix. Pour ceux qui s'en souviennent, on en rigole aujourd'hui, mais bon. Une chose à dire, c'est les Van Vliet qui est non drafté. Et dans cette équipe de Raptors, il n'y a que des choix lointains. Malik Allen, lui aussi qui... Oh là là. Les Warriors ont discuté pendant 5 ans. Ils n'avaient pas, eux, de base, sélectionné les premiers choix de draft. 1 minute. Donc, en 5 ans, on discutait à chaque fois la finale.
Une minute maintenant pour le choix des Suns de Phoenix, Sekou Doumbouya ou Bol Bol ou encore Cam Johnson. Le favori de Shams Charania de Yahoo Sports. Il reste une minute pour le choix des Suns de Phoenix. Ensuite, ce sera le 12e choix. Ce sera la team de MG, les Hornets de Charlotte qui se positionneront pour leur 12e choix. Ah, l'équipe de MG, ça nous fait repenser à Tony Parker, à qui on envoie un gros big up. Tony Parker qui a pris sa retraite. Gros big up pour Tony Parker. Tony Parker qui reste à San Antonio. Hein, et sa famille ne déménage pas. Il reste là-bas. D'ailleurs, il a déclaré dans The Athletic à sa maison là-bas. Il allait s'investir il allait continuer à faire du business à partir de San Antonio. Hein, et puis, il va même ouvrir des bureaux de ce côté-là. Mais bon, il bouge pas. Hein, Tony P, toujours à San Antonio. Et puis juste une chose, il a été nommé directeur financier d'un grand groupe sportif où il va s'occuper de certains jeunes joueurs pour les aider à bien gérer leur pour faire du conseil, je crois, non? Oui, c'est du conseil. Oui, donc il va être président de ce grand groupe, de l'entité sportive et artistique en fait. C'est toutes les stars et tout ça, leur apprendre à gérer l'argent, à gérer les contrats, il va avoir un œil dessus. Et je trouve ça très très bien. Parce que lui, il a quand même bien géré ses affaires. Il a dit qu'il ne voudrait pas que les gens se fassent avoir comme son coéquipier Kundalini. Ah, Cameron Johnson a créé la surprise pour Minnesota. Voilà. Cam Johnson. C'est vrai que comme il laisse partir, c'est ce qu'il a dit. Ouais, il laisse partir Saric, donc même registre, un petit peu, un 7-8, capable de courir, aller au cercle. Et c'est très... Il laisse partir Saric, donc il complète directement. Hein. Une chose aussi à observer, et à dire, c'est extrêmement rare ce qu'on est en train de vivre ce soir. Petite précision importante les amis, les Suns qui ont donc sélectionné Cam Johnson, le Doc One Pim ici, je vous donne l'info. Cam Johnson qui est le plus âgé de cette draft. Hein. Je ne connais pas l'âge exact, mais il semblerait que c'est le plus âgé. Voilà, il n'est jamais trop tard. Je vais trouver son âge, ne vous inquiétez pas, Cam Johnson. Vas-y Missy, vas-y. Juste une chose, on a vécu des moments extrêmement rares. Cette soirée, par exemple, c'est extrêmement rare que 3 joueurs d'une même université soient sélectionnés dans le top 10. Hein. Je crois que ça a été le cas pour Duke. Voilà. Ouais. Donc, je parlais de Cam Johnson. J'étais en train de chercher son âge. Il a 23 ans. Oui. Il a entre 23 et 24 ans, Cam Johnson. Voilà. Il a fait 4 années d'université. Voilà. Il a dû faire 3 ou 4 années d'université. Pour avoir la précision. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. Nous attaquons le 12e choix. Je vous l'avais dit, ce sont les Hornets de Charlotte, notre cher MG. Prêt pour leur sélection. Sekou Doumbouya toujours en liste de Doc One P pour une sélection pour cette draft NBA 2019. Et en face de lui, c'est Nasir Little, un arrière 6.6 qui pourrait être sélectionné aussi. Le Doc One P, Sekou Doumbouya, pourquoi pas dans la franchise de MG. Moi, je vois bien, pourquoi pas, MG, il a besoin d'un intérieur aussi, comme Sekou Doumbouya, non? Le Doc. Mais il rejoindrait Nico Batum qui a le même agent que lui, hein, c'est Bouna Ndiaye. Hein. Oui, ça se pourrait qu'il négocie, mais c'est vrai que L'Angeline, mais plutôt ailier. Doumbouya va arriver à NBA plus 3, stretch 4. Déjà, à Limoges, il est grand, mais il aime bien jouer à l'aile. Il court vite, il drive, il monte au cercle, il est très insolent. Dans l'attaque du cercle, c'est un dunker fou. Je me pose des questions. C'est vrai qu'après avoir pris Miles Bridges l'année dernière,
et Malik Monk l'année d'avant. C'est un peu une tradition d'ailier, mais Malik Monk est arrière. Est-ce que leur besoin peut se situer? C'est vrai que en deuxième couteau, en sortie de banc, il peut aider. Charlotte qui est un peu perdu comme franchise depuis. On ne sait pas si Kemba reste, comment ils vont se retrouver l'année prochaine. Ils sont bizarres là-bas. Ils sont très perdus. Ils ont des gros soucis. S'ils ne gèrent pas bien, ils vont se retrouver comme Phoenix, comme les dernières franchises de cette année. Encore que Phoenix et les blessures, sinon ils ont trop de jeunes d'avenir. Mais cette année, Charlotte est passé près des playoffs et ça les a punis de ne pas y aller. Ça les a punis parce que autant on voit Brooklyn qui est allé, et Brooklyn a l'air une franchise séduisante parce qu'ils ont fait les playoffs. Charlotte qui a raté les playoffs quitte d'une franchise attirante à une franchise qui n'attire plus, quoi. Donc, réaction de Josh Hart en direct là sur les réseaux sociaux qui félicite l'arrivée de Zion Williamson et de Ace Jackson du côté des Pelicans. Cam Johnson et lui du côté des Suns. Ça va être intéressant à voir. Le doc, qui voulait parler là? C'est Missy? Allez-y, y a pas de souci. Oui, 36 secondes. Par rapport au Charlotte, c'est quand même la toute-puissance de Jordan. Dès que vous avez quelqu'un qui a aussi bien réussi, même s'il est propriétaire de cette franchise, il n'y a pas un joueur qui réussira aussi bien que lui. Ça consolide. En tout cas. Ça, c'est certain, ça. Ça ne peut pas être trop bien. Allez, Charlotte, il reste 5 secondes. Le Doc One P, voilà, n'hésitez pas à réagir si vous avez déjà des infos sur ce 12e choix par les Hornets de Charlotte. Est-ce que ce sera Sekou Doumbouya ou Nasir Little? On va croiser les doigts pour le français. Vas-y, allez. MJ, qu'est-ce que tu as décidé pour le français? Sekou Doumbouya. Les Français, ils n'ont pas vraiment la cote en ce moment en NBA avec Frank Tilikina là, qui va se faire charter là, par le Knicks de New York. Non, c'est que ils n'ont pas eu les choix de draft haut. En fait, les joueurs qui ont été draftés vers la 52e... Ils ont pris P.J. Washington de... Oh, c'est dommage. C'est dommage pour le Français. Je pense que c'est Kansas. Il était à Kansas, lui. Sekou Doumbouya n'a pas été sélectionné encore, mesdames et messieurs. Mais comme Washington... il y a aussi ce truc, je pense que ceux qui viennent du championnat français, avec la jurisprudence Tilikina, ils promettent, mais est-ce que les franchises sont pas frileuses de se dire, bon, est-ce que... Il y a toujours une question, parce que autant quand tu joues l'Euroleague au Real de Madrid, comme Doncic, et qu'on voit que tu as porté ta sélection, là, c'est du clair et net. Tu veux dire que les références ne sont pas les mêmes? Les références sont... Et là, venant du championnat français, Tilikina reste une promesse. Ça reste une promesse, mais très souvent arrivé dans la ligue, t'es habitué, le travail physique n'est plus le même, et tu passes à côté, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette jurisprudence aussi qui fait que c'est possible. Certains sont... Après, Tilikina, s'il ne se blesse pas, il apportait beaucoup défensivement quand même. On informe rapidement les auditeurs sur le 13e choix. Permettez-moi d'annoncer les auditeurs sur le 13e choix avec le Heat de Miami, le Doc One P. C'est au tour du Heat de se mettre en scène. C'est là que je veux, moi j'aimerais bien là-bas. Sekou Doumbouya sera sélectionné. Il est une fois de plus favori. Sekou Doumbouya favori pour le choix, pour ce 13e choix pour le Heat de Miami. En face, c'est Nasir Little, une fois de plus, qui est en face de lui. Pourquoi pas un choix de la part du Heat de Miami, et le Doc One P qui précise que voilà, pourquoi pas, il y a de la place, le Doc One P, au Heat de Miami. Sekou. Le problème, c'est que le problème avec la France, c'est que c'est certes une terre de basket, mais les meilleures terres de basket, c'est l'Espagne. Le Heat de Miami. Le Barça. Vous avez toute la Baltique, l'Adriatique, tous ces pays. Le Heat de Miami, qui en ce moment est un petit peu
je veux pas dire qu'ils ont, enfin, je veux dire, il y a le dossier Hassan Whiteside sur la table du général manager de cette équipe. Et Hassan Whiteside, c'est un dossier lourd, très très cher. Et on rappelle que c'est Bam Adebayo qui tient le pouvoir, en tout cas à l'intérieur du côté de Miami. Bam Adebayo qui a une saison extraordinaire, surtout en milieu de saison, et sur la fin il a été terrible. Il avait carrément mis Hassan Whiteside sur le banc durant la saison dernière. Donc voilà, c'est pourquoi pas l'arrivée de Sekou Doumbouya pour renforcer celui de Miami. On a envie de voir le Français sélectionné mais ce qu'il y a, par ce lui. qu'il faut dire à tous les jeunes et à tous ceux qui regardent ces drafts-là, la hype n'a jamais fait quelqu'un. Ce qui a poursuivi ce joueur, Hassan Whiteside, c'est la hype. Quand vous avez la hype et que vous brillez un petit peu, les gens ne le connaissaient pas vraiment, il a un petit peu brillé, tout le monde se dit ah ok, mais le talent se travaille. Vous ne pouvez pas dormir. Je lis rapidement la réaction de certaines personnalités de la ligue. J'ai lu la réaction de Dwayne Wade qui réagit là, il y a 9 minutes. Il a dit « C'est assez amusant de voir comment la draft se déroule et voir comment est-ce que les franchises vont envoyer leur pick jusqu'en 2021. » Trae Young qui réagit aussi, qui dit « Let's go, welcome to the family, Cam Reddish, let's get to work » de la part de Trae Young. Et je partage avec vous aussi ce tweet de Pascal Siakam qui rend hommage à son coéquipier Fred VanVleet avec qui il a gagné le titre NBA cette saison. Favorite player de ligue, Fred VanVleet pour Pascal Siakam, le Camerounais natif de Douala. Voilà pour quelques réactions du côté des joueurs de la NBA. Il reste 35 secondes, Missy. Le choix de Miami est attendu. Sekou Doumbouya ou Nassir Little. Vas-y rapidement, vas-y. Soit dit en passant, Fred VanVleet n'a jamais été drafté. C'est pourtant lui le héros de ce dernier Game 6. Ah oui, c'est clair. C'est aussi peut-être pour ça que Siakam lui a rendu hommage. On peut dire que les deux sont assez proches puisqu'ils viennent de NBA G League ensemble avec Allen. Oui, mais lui, il a été drafté. Siakam a été drafté. Oui, je sais, j'avais compris. Je disais qu'ils ont joué ensemble avec les Raptors 905 aussi. C'est ce que je voulais dire. Allez, le de Miami, 13e choix pour le de Miami, Sekou Doumbouya ou Nassir Little. Le temps imparti est terminé. On attend de savoir quel est le choix du hit de Miami pour ce premier tour. 13e choix de cette draft NBA 2019. Il faut que Sekou Doumbouya passe. Doit être sélectionné. Monsieur Pat Riley devait sélectionner le français Sekou. J'interpelle Monsieur Pat Riley, le Doc NP en direct live sur le parquet de la radio pour la famille de Sekou Doumbouya. Il mérite d'être sélectionné, ce jeune garçon. C'est d'origine guinéenne, si je ne dis pas de bêtises. Il est d'origine guinéenne. Oui. Sekou Doumbouya. C'est la Guinée-Conakry, je crois même. Guinée-Conakry, d'accord. On attend. Donc, NP, si tu as une image, quelque chose avant moi, avec le décalage, n'hésite pas. Non, toujours rien. Non, je pense. Ils nous font patienter là. Là, il n'est pas encore sorti, le commissionnaire. Pas Riley. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Quel sera ton choix, Patrick? Il faut quand même dire pour tous ces jeunes-là que c'est maintenant que tout commence. Tout commence dès maintenant. Samantha Rivera cette comparaison-là avec Kobe White et MJ, c'est vrai qu'il est sélectionné par les Bulls, mais bon, vous n'allez pas commencer à croire que Kobe White va faire du MJ. Faut s'arrêter quand même. Bon, ils vont loin quand même du côté des fans des Bulls de Chicago.
Donc, NB, tu rigoles, mais c'est vrai, ils sont en train de faire des posts là, compas. Vous savez quoi? Ils essayent de trouver. Ils essaient de trouver le nouveau Messi, on va dire ça comme ça. Pas Vous sans savez jeu de mots. quoi? Juste une chose. Pourquoi MJ est allé aussi loin? C'est à cause de l'adversité. L'adversité donc féroce dont il a fait face à cette équipe de Détroit, avec les Détroit Boys qui les dérangeaient, notamment un certain ancien JM de Détroit Boys, M. Joe Dumars. Michael Jordan a fini par dire de lui, c'est le joueur qui m'a le plus dérangé dans ma carrière. Il l'embêtait, oui. On attend toujours le choix de Pat Riley, mesdames et messieurs, avec le Heat de Miami. Il se fait attendre, Pat. Le choix du Français Sékou Doumbouya est attendu par le parquet de la radio off pour ce direct. Maman qui sera drafté. Vivement qu'il soit drafté, le Français. Je sais pas, peut-être que ce sera pas... On rappelle que Siakam, champion NBA, a été drafté au 27e choix. Il a terminé champion. Donc il y a de l'espoir. Mais... Sékou. Non, c'est pas Sékou. C'est pas Sékou pour Miami. Je pense que c'est lui. Je le connais pas. C'est toujours un gars de Kansas. C'est Tyler Hero. Ouais, ce n'est pas le Français. Tyler Hero. Tout en larmes, petit Tyler Hero. C'est un moment fort. C'est dommage. Je pense que l'agent de Sékou, il a dû ce qu'il lui a vendu là, il commence à se poser quand même quelques questions. Il dit oh là là, il m'a vendu la 9e place quand même. Après c'est vrai que tout le monde l'attendait un petit peu vers là, mais moi Tyler Hero, c'est comme ça qu'il s'appelle. Tu sais, cette draft-ci aussi, il y a beaucoup ce marché de cet été va être tellement mouvementé parce qu'il y a tellement de superstars dispo. Que beaucoup, et on a remarqué cette particularité, beaucoup sont draftés et ne porteront jamais le maillot de l'équipe de la draft. Ça va être des échanges, il y aura tout un jonglage, ça va être mathématique. Donc, clair. À un moment donné, cette draft, elle est très particulière. Il y a beaucoup de talent dans le top 10, mais vu qu'en plus ils sont talentueux et que les stars NBA et les stars déjà acquises sont plutôt libres. Oui, non, il est de Kentucky aussi, mais vu que les stars sont libres ou bien vont libérer quand vous voyez. Je reviens rapidement sur l'actualité de cette draft avec le choix des Celtics de Boston, Missy. Le 14e choix, c'est les Celtics de Boston. Il reste 3 minutes. 3 minutes pour la décision des Celtics de Boston et les favoris sont Sékou Doumbouya et Bol Bol. C'est ESPN qui nous donne les favoris, mesdames et messieurs. C'est pas pour ceux qui se posent la question de savoir Oncle Phil Basket, comment est-ce que tu fais pour choisir qui sont les favoris. C'est pas moi qui les choisis, c'est ESPN qui me donne les noms, c'est pas moi. Oui, les gars, les Français vont commencer à te subsidier. Oui, je préfère les dire, leur avertir tout de suite. Je préfère les informer tout de suite parce que je prononce le nom de Sékou là depuis 3 choix là et il n'a toujours pas été sélectionné. Mais c'est bien ESPN qui donne l'info sur les favoris. Sékou Doumbouya face à Bol Bol. C'est le choix des Celtics de Boston qu'on attend. Il reste 2 minutes. Missy, je termine au vu de ce qui va se passer, peut-être Missy qui va réagir avec probablement le départ. On attend le départ de Al Horford qui est attendu. Le départ d'Al Horford qui est attendu. Ce serait un renfort intéressant d'avoir. Déjà, les Celtics, ils font pas beaucoup jouer les Français d'abord. Les Français ont pas bonne presse aux Celtics de Boston. Il y a 2 qui sont passés. Ils n'ont pas eu le temps de jeu. Oui. Il y a le précédent. Daniel, il n'aime pas les Français. Non, il y a le précédent Jérôme Moïseau au Celtic, vous vous souvenez de la hype. C'était en quelle année C'était en quelle année? Bon, c'est vrai qu'il a. Il n'y a pas de la hype. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient pas d'un joueur qui a eu vraiment du temps de jeu quoi, 15 minutes, je sais pas moi.
Je me souviens pas d'un joueur qui avait 15 minutes. Même Moïso, je me souviens pas qu'il avait 15 minutes. Il devait tourner autour de 8. Voilà. Mais c'est que c'est un joueur qui a tellement suscité la hype à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais bon, au niveau de la carrière... Le seul Français qui a eu un peu de temps là-bas en fin de carrière, c'est le frère Pietrus. C'est le seul. Oui, Pietrus, c'est vrai. Pietrus a eu un peu de temps de jeu aussi, c'est vrai. Il défend, à cause de sa défense, il défendait bien, Pietrus. Effectivement. Très fort en défense. C'était Michael ou c'est le prénom, c'est lequel, je sais plus. C'était Michael. Pietrus, oui. Il était bon, Michael Pietrus, en défense. Il était quand même dans l'équipe des Orlando, finaliste. Il a une belle carrière, Michael Pietrus. Oui, c'est une légende chez les Warriors. Hein. Il est très respecté à Golden State. Ils le considèrent comme les grands joueurs des stars de Golden State. Hein. Ouais. C'était pas les meilleurs, mais bon, les joueurs qui ont marqué quand même les fans de Golden State. Hein. C'était le Golden State, le fameux Golden State des années 2007-2008 là, qui a fait peur un peu à tout le monde en playoff. Hein. Oui. Non, mais je disais qu'avec Orlando, il avait quand même été en finale. Hein. Oui, il arrivait en finale. Hein. C'était lui chargé de défense du Kobe Bryant. C'était compliqué, mais c'est une belle expérience. Tyler Hero, qui a été sélectionné par le 8, il se dit qu'il pourrait rejoindre très rapidement la NBA G-League. C'est ça. C'est ça le problème de cette draft. C'est ce que je disais, Phil, c'est que il y a tellement de stars confirmées. Le temps de Celtics est terminé. On attend leur décision. En attendant, on écoute le doc. Vas-y, le doc. Vas-y. Tellement de stars dispo sont dispo. De stars confirmées sont dispo. N'oubliez pas que Dragic est revenu de blessure et a fait une prometteuse fin de saison. Donc, Tyler Hero, je vois pas, à part être un vrai remplaçant, mais il y a déjà de quoi faire de ce côté. C'est à l'aile qui sont un peu Richardson, j'oublie, c'est Jason, mais qui se blesse pas mal. Mais ils sont équipés en arrière et en meneur, Miami. Donc, je m'étonne un petit peu de leur choix. On attend de voir le choix des Celtics. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Les Celtics cherchent à se débarrasser d'Aaron Banks. Oui. Les Celtics de Boston, quel sera leur choix? Est-ce que ce sera Sekou Doumbouya? Après le choix des Celtics, on passe une petite pub. Les Celtics de Boston, nous attendons le choix de Danny Ainge. Mesdames et messieurs, après avoir interpellé Pat Riley, nous allons interpeller Danny Ainge ce soir pour le choix de Sekou Doumbouya, le français. Donc, NP, ne te moque pas de moi, j'y tiens. Il peut y aller quand même. Après, de toute façon, il reste encore plusieurs choix, une quinzaine. Mais après, dans les systèmes d'échange, il peut se retrouver. Après, le plus important, ce type de joueur, c'est même, je pense qu'il faut venir sur la pointe des pieds. Comme j'ai lu le commentaire d'un fan qui dit pauvre Sekou, on ne souhaite ça à aucun joueur français. Ça vient de sortir là, sur les réseaux. Parce qu'il était prévu top 8, hein. Il était prévu il était 9ème. Mais en même temps, je préfère qu'il arrive sur la pointe des pieds comme Pascal Siakam, avec du talent, mais il est sous-estimé et ça donne l'envie de travailler pour prouver. Là maintenant, le choix des Celtics de Boston, mesdames et messieurs, attends. Vas-y rapidement, Missy. Là maintenant, quand on regarde Pascal Siakam, les Raptors vont devoir lui donner les millions. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui les donnera. Les Wizards qui précisent que Rui Hachimura, ils l'ont pas encore vu. Ah voilà, c'est Romeo Langford qui a été sélectionné par les Celtics de Boston. Ce n'est pas notre cher Sekou. Voilà, on l'avait dit, hein. Les Français n'ont pas bonne presse aux Celtics de Boston. Allez, c'est pas grave. Allez, on passe une petite pub. On revient pour la suite. Talk show, restez bien connectés. Nous sommes en direct de la draft NBA. Ça se déroule du côté de New York avec le Doc NP depuis Angers, Missy depuis Paris. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.